La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est une décision administrative qui accorde aux personnes en situation de handicap une qualité leur permettant de bénéficier d'aides spécifiques. Être reconnu travailleur handicapé et reconnu travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites à la suite d'altérations d'une ou de plusieurs fonctions, qu'elles soient physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Alors en général, la RQTH elle est accordée pour une durée temporaire qui va généralement de 4 à 5 ans. Donc la demande doit être renouvelée une fois que le titre est échu. Depuis récemment, il y a un décret qui permet de prolonger la durée de la RQTH jusqu'à ce que la décision suivante ait été rendue. Les typologies de handicap, elles sont multiples et parmi ces typologies de handicap, on retrouve des maladies qui sont tout à fait courantes, type allergie, type maladie cardiovasculaire, type diabète, type troubles musculo-squelettiques aussi, notamment des personnes qui ont des problématiques de canaux carpiens peuvent être reconnues travailleurs handicapés. La RQTH n'est pas le seul titre de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. On retrouve aussi dans la loi l'allocation aux adultes handicapés, la carte mobilité inclusion, des personnes qui bénéficient d'une rente de la sécurité sociale suite à un accident du travail. Bon, il y a d'autres titres, mais ce sont les principaux. Alors très souvent, les avantages sont plus évidents pour un demandeur d'emploi que pour un salarié. Pour un demandeur d'emploi, les avantages, c'est qu'il va pouvoir bénéficier d'aides spécifiques. Je pense notamment à l'accompagnement d'un expert comme Cap Emploi. Alors pour un salarié, c'est vrai que souvent, c'est une question qui revient. Les principaux avantages sont de permettre aux salariés de bénéficier de dispositions spécifiques pour préserver sa santé au travail, pour aussi accompagner parfois l'évolution de l'activité professionnelle et pour s'adapter face à l'évolution de la pathologie. Dans ces dispositions spécifiques, il y a aussi tout un service d'accompagnement à l'évolution professionnelle, à la transition professionnelle en cas de besoin de reconversion et au maintien dans l'emploi, donc pour pouvoir aménager le poste de travail par exemple. Souvent on se dit que ça peut être un frein à l'exercice de l'activité professionnelle, un frein à la carrière, alors qu'en fait le statut, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est plutôt une opportunité pour les salariés qui souffrent de problèmes de santé prégnants. En résumé, être reconnu travailleur handicapé permet pour un salarié de préserver sa santé au travail et de tenir compte de ses contraintes de santé dans sa vie d'actif, puisque une part importante des actifs sera confrontée à une situation de handicap, qu'elle soit temporaire ou définitive, durant sa vie d'actif. Il pourra donc, à ce moment-là, solliciter l'aide d'un Cap Emploi. La personne devra s'adresser à la maison départementale des personnes handicapées et plus particulièrement à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH. En France, il y a une MDPH par département. La personne devra donc s'adresser à la MDPH de son lieu de résidence. On lui remettra un CERFA qu'elle peut également télécharger sur le site internet de la MDPH, ainsi qu'un dossier médical qui sera à remettre à son médecin traitant ou le médecin qu'il suit dans le cadre de sa pathologie. Demander la reconnaissance qualité de travailleur handicapé auprès de la CDAPH, c'est demander officiellement la reconnaissance de son aptitude au travail et de l'impact de sa situation de santé sur son quotidien professionnel, mais aussi privé, lié au handicap. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les salariés peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la procédure diligentée sur certains départements. En cas d'urgence, en fait, à aménager le poste de travail, le médecin du travail peut être sollicité dans le cadre d'une procédure simplifiée et accélérée. Le premier guichet, c'est la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap. Ça peut être aussi les Cap Emploi pour un salarié, même s'il n'est pas encore reconnu travailleur handicapé. Dès lors qu'il est d'accord pour rentrer dans cette démarche de reconnaissance, il peut solliciter le Cap Emploi pour être accompagné. Et puis, les premiers contacts en fait, sont au sein de l'entreprise. Ça peut être les services RH, par exemple, qui orientent soit vers un référent handicap quand il y en a un, ou soit vers le service de santé au travail.